Ils n'étaient ni les fils de Lapoune, ni les neveux d'Olivier Limon, ni les cousins d'Yvon Deschamps. Ils étaient tout simplement les Sini. André Dubois. Colline de vierge, de cacaris, de barnac, de verre octorieux. M'arrêtez-moi, puis suis les ordres de Jean Drapeau à bord de ça. Oh, l'ostination à Jean Drapeau. Pour moi, ce tabarnouche-là, il a juré d'avoir ma tête. Ben, franchement, je le comprends. Avec la tête qu'il a, il est prêt à changer avec n'importe qui. Serge Grenier. Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. Marc Laurando. Des psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. Et quand il remue les lèvres, qu'il ment. Marcel Saint-Germain. Le défenseur des Red Wings de Détroit, Bill Strawick, s'est noyé hier après-midi dans les eaux tumultueuses du canal de la Chine. Un autre joueur qui sera l'an prochain sur la liste de repêchage. Allô, comment ça va? Se penchant sur des dossiers, scrutant des archives, fouillant des documents et sautant de faculté en département, les cyniques tentent une dernière fois d'élucider le mystère suivant. Qu'est-ce qui fait rire les Québécois? Y parviendront-ils enfin? Décourage-toi pas. Si on allait faire un tour en criminologie... C'est pas là qu'on va trouver de l'humour. Ah, mais tu lis pas la presse des faits divers. Regarde, restaurateur assassiné, les enquêteurs restent sur leur faim. Un moissonneur est accusé de faux et d'usage de faux. Puis t'écoutes pas les reportages de Claude Poirier avec les saisies de Cacawing. Hey, le monde de la criminalité regorge de cocasseries. Pourtant, Marc, quand on traite avec des polices, c'est pas par leur sens de l'humour qu'on est frappé. Ah, la profession policière fournit au répertoire québécois l'une de ses branches de l'humour les plus colorées. Attention! Repos! Dans la police, maintenant, on enseigne suivant les méthodes idiovisuelles. Caporal Étier, pouvez-vous me réciter toutes les lettres de l'alphabet, mais pas nécessairement dans l'ordre? Oui, chef. Agent Robert. Oui, chef. Selon le code de discipline de la police, avec quoi les policiers nettoient-ils son revolver? Avec du pledge au citron. Je pense que vous êtes accumulé au pied du mur. Le policier nettoie son revolver avec une attention particulière. Lieutenant Quintal, vous vous promenez devant le Café Caprice et vous apercevez un cadavre temporairement décédé. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approche à pas de serpent. Il y a dans ce cabaret un spectacle de danseuses et vous apercevez à la porte cette affiche émoustillante. Reculez! Qu'est-ce que vous concluez? Ah, c'est pas obscène. Comment c'est pas obscène? Ben, c'est pas obscène, ça bouge même pas. Oui, c'est obscène. Quand je vois ça, moi, je bouge. C'est une provocation, ça, pour n'importe quel homme normalement constipé. Alors, lieutenant Quintal, vous êtes allé assister avec vos deux collègues au spectacle de la danseuse Marilyn Apollo. Pouvez-vous me faire rapport? Ah oui. Rapport de police. Armés de nos garcettes et de nos longues vues, mine de rien, nous pénétrâmes par la porte d'en avant. Nous nous assîmes direct à côté du stage et le spectacle commença. D'abord, nous fûmes troublés par l'entrée de la danseuse qui était couverte d'un voile transparent à travers duquel il nous était impossible de voir vu l'épaisse fumée. Mais la fumée se dissipait. Tout à coup, elle enleva son vêtement du haut. Faites-vous t'étonner? La surprise fut double. Puis la danseuse s'immobilisa et porta ses mains aux petits vêtements de base que les gens enlèvent le soir avant de se coucher. Et elle l'enleva. Et qu'est-ce que vous avez vu? Nous avons vu là quelque chose que nous n'avons pas pu identifier. Avez-vous au moins remarqué la couleur? Non, chef, je ne pus distinguer. Vous êtes sûrement dalmatien. Oui, chef. Vos collègues ont certainement dû identifier l'objet. Interrogé là-dessus, le caporal Étier, qui a pourtant fait sa 7e année, ne pouvait que balbutier. Il renversit son verre de bière et tacha son pantalon. Quant à l'agent Robert, sentant le danger venir, il s'assura qu'il était bien armé. Avez-vous au moins arrêté la danseuse?
Non, on n'a pas arrêté la danseuse. Je vous avais dit de surveiller toutes les sorties! Elle est sortie par une entrée. Oh! Lieutenant Quintal, vous êtes trop! Je me demande si vous seriez encore capable de passer votre test d'admission dans la police. N'importe quand. Je vais vous le faire passer ici même, direct là, dans mon bureau. N'importe où. Ouais. Ben, vous allez voir, ça va demander du calcul. N'importe comment. Ouais, je vais vous poser la question subrepticement. N'importe quoi. Êtes-vous prêt? N'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi. Combien font 5 et 5? Lieutenant Quintal, vous trichez, vous comptez sur vos doigts. Mettez vos mains dans vos poches. Combien font 5 et 5? 11. Si vous rencontrez la drogue par hasard, vous la saluerez de ma part. Contre la drogue, j'ai gagné le combat. Elle ne pullule plus en moi. Drogue, oui, 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 drogue. Non, 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 drogue. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah! Où t'en vas-tu, mon petit chaperon rouge, avec tes beurres et de beurre de pinot, tes miscellanéos pis tes trous de pique? M'en va empoisonner ma grand-mère. Oh, c'est pas bien, ça, d'empoisonner sa grand-mère. OK, Vera, c'est pas que je l'empoisonne, mange-la. Je ne peux pas, mon petit chaperon rouge, je suis au régime. Seulement des chanoines et des petits bébés. Alors, le petit chaperon rouge continua sa petite bonne femme de chemin, but un peu d'eau dans le ruisseau qui coulait en cascade cristalline et écouta le frais gazouillis des volatiles rieurs. Un charmant petit moineau qui passait par là lui échappa quelque chose sur la tête. Le petit chaperon rouge était en beau joie le vert. Il grimpa dans l'arbre où était le nid de l'oiseau et d'un solide coup de poing, il fouera 3 petits bébés moineaux. Au Québec, un homicide sur 5 et une tentative de suicide sur 4 sont associés à la violence conjugale. Mais attention, c'est un crime et les femmes aussi peuvent fesser fort. Attends, mon hostie. La violence conjugale, ça fait mal. Descendu dans la rue avec nos caméras et nous avons posé la question suivante. Madame, battez-vous votre mari? Je dirais peut-être 3 fois par mois, peut-être. 8 fois par mois, peut-être 10 fois. 2 fois par an. Ou disons peut-être 4-5 fois par année. Quand le gars me pogne, je n'ai pas nécessairement une gardienne en dedans du nom. À peu près 4-5 fois par année. Ah, ben, peut-être une moyenne d'1 fois par semaine. 3 ou 4 fois par année. Dans le plus. C'est un plaisir. C'est comme une récréation, c'est un divertissement pour moi. C'est déjà là. Ça me relaxe, ça brasse les idées. C'est une détente. C'est un défoulement. Au cas où il y aurait des policiers à l'écoute, la petite aiguille sera sur le 7, la grande aiguille sera sur le 12. Au coup de matraque, il sera exactement 11h45. Si les matraques des policiers pouvaient parler, elles en auraient long à raconter. Dans la rue toute la veillée, elles en ont vu des grandes mêlées. On se demande comment ils font, ces gars-là, pour passer la soirée à marcher dans le tas. Le genre de vie qu'ils mènent, c'est en plein le genre de vie qu'ils aiment. C'est ça le secret qui fait que les gars sont satisfaits. Ils sont bien contents, les gars, de recevoir une bouteille sur le membre inutile qu'ils ont entre les 2 oreilles. Faut pas avoir froid aux yeux pour tirer un jeune par les cheveux. Ça prend des gars costauds pour sacrer des bons coups de pied dans le dos. Garanti, aujourd'hui, c'est gros beef. Bonjour, la police! Comment ça se fait que Rex parle? Eh bien, voyez-vous, il y a des chiens pour aveugles. Eh bien, Rex était un chien pour muet. C'est vrai, ça, mon Rex? Non, non, c'est une farce. Ayez un peu de respect pour la police française. Du respect. Comment voulez-vous qu'on ait du respect à vos chiens parlent même pas? Je m'excuse, mais Lily sait parler. Mais il est con, ce mec! Je suis qu'elle raconte. Je comprends rien de ce qu'elle raconte. Elle parle même pas comme du monde. Ça compte pas. Et pour parler de cheval, vous nous avez amené un digne représentant de la viande chevaline, je crois. Oui, c'est un magnifique pouliche nommé Lady Butterfly. Alors, bonjour, la pouliche. Sorry, but I don't speak frog. Comment tu t'appelles? Comment il s'appelle? Hein? Il répondra pas. Ben écoutez, c'est pas évident, hein? Je veux dire, je connais plein d'animaux qui parlent, moi. Hein? Comment tu t'appelles? Il répond pas, il fait son frais. C'est un porc frais. Oh mon Dieu, la soirée va être longue. Ça tombe bien parce qu'on va parler du port de l'uniforme ce soir. Alors, c'est meilleure, celle-là, vous trouvez pas? Ouais, elle est bien bonne. Elle est plate, oui. Elle est plate.
Hey, toi, là, t'es un peu petite hein, pour être baveuse, hein? Hey! Va donc pisser dans les fleurs. Moi, tu sais dessus. Coudon, Rex, t'as bien changé. Rex est malade, je le remplace. Wouf, wouf. Les tigresses, les tigresses, les tigresses, les tigresses qui gueulent la police sont remplies d'hypocrisie. C'est assez pour me faire frapper, pour me faire, 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 pour me faire manger. Drummondville. Oh, ça fait rêver. Alors, en France, nous avons vu Paris de fond en comble en 2 jours. Nous avons vu la Seine et ses 20 verges. Nous avons été terriblement déçus. Alors, elle n'a pas 20 verges du tout, hein? Merlin exagère énormément. Mais tout de même, c'est joli, la Seine, c'est étroit, c'est joli. Ensuite, nous avons vu la place de la Bastille, c'est très joli. Les 3 Cadéros, on est vraiment aux 3 Cadéros. Ensuite de ça, nous avons vu, nous avons fait un petit pique-nique merveilleux dans un petit bois qu'ils appellent le bois de 15 cents. Tant qu'elle est en Europe, là, vous aimeriez pas mieux aller à Rome? Vous pourriez voir le pape, au moins. L'année prochaine, je vais avoir des beaux spéciaux planétaires. Non, madame, c'est cet automne que je vais aller à Paris, pas l'année prochaine. C'est pas de mes affaires, mais vous savez qu'on a beaucoup de clients qui sont pas tellement satisfaits de Paris. Attendez-vous pas à trouver du cornflakes et du bacon, là. Ils connaissent même pas le jello. Le fromage est pourri, ils vont rire de votre accent. Ils sont toujours entre 2 vins, la main tendue pour les pourboires, puis le téléphone ne marche pas. Puis, je vous ai pas parlé des toilettes. En tout cas, je vous dis ça surtout pour votre femme. Madame, c'est à Paris que je vais aller sur la rive gauche, à l'hôtel des Saints-Pères. Hein? Oh, écoute, si vous voulez endurer le martyr, hein, c'est votre problème. Ah. Pourtant, c'est si plaisant d'aller à Miami. Ça vous dit rien? Non? OK. Plouf. C'est juste un petit cadeau pour mon petit garçon. Enfin, madame, excusez-moi, je vais pas me faire violence, mais je comprends rien. Excusez. Ah, Mimi, ramène ta peau. Qu'est-ce qui se passe, Arsène? Et il y a madame qui jacte et j'entre que dalle. Pardon? Enfin, vous parlez, il comprend rien. Non. C'est quoi votre problème? Bon, voyez-vous, c'est parce que je rentre aujourd'hui au Québec et par un avion nolisé. Et puis, mais avant ça, je cherche une animalerie pour un petit souvenir et une pharmacie où je pourrais manger un hambourgeois. Et en même temps, j'ai acheté un petit... ça, c'est plus difficile, j'ai regardé. C'est un gaminet, hein? Qui porte la commandite de Paris, ici, là. Ah, ouais, tu vois, c'est le brouillard total. Mais non, c'est très simple. Tu sais ce qu'elle te dit, la petite dame? Non. C'est qu'elle veut rentrer au Québec par charter. Ah. Alors, elle se cherche un pet shop. Et après ça, un drugstore où elle va pouvoir s'acheter un hamburger. Et aussi un T-shirt avec le sponsorship de Paris pour le gosse. Mais fallait le dire, ma petite dame. Oh, c'est curieux, mon vieux. J'ai toujours cru qu'au Québec, on causait français. Nous avons gagné l'Italie. On était contents parce qu'on gagne jamais rien. Hein, Armand? On gagne jamais rien. Non, c'est vrai. Alors, l'Italie, c'est très beau. Au départ, ça surprend quand t'arrives au départ. Parce que l'Italie, c'est beau, c'est plein d'églises avec des frasques italiennes. Et puis des saints qui pendent au plafond de toutes les grandeurs, de toute beauté. Ah, mais il y en a, ça vient que ça écœure, tu sais. Mais ce qui est beau, ben, l'Italie, je veux dire, j'ai aimé ça, mais il y a quelque chose qui m'a rarement étonnée et je dirais même qui m'a déplu, c'est que l'Italie dégage. C'est curieux, hein? J'étais dans l'autobus, j'ai dit sniff, sniff. J'ai dit, ça sent quelque chose. Ah, Armand? Alors, il y avait la Chagnon, qui est une personne qui a un trouble de glande, je ne sais pas. Elle dégage énormément. Alors, j'ai dit, ça doit être la Chagnon. Hein, Armand? On a signé une pétition, et puis on l'a mis sur le moteur, le diesel, le diesel, en arrière, là. On s'est dit, son odeur est mêlée au diesel, ça va peut-être mieux se prendre. Mais on continuait toujours, et l'Italie dégage au grand complet. C'est étrange. J'ai dit, je vais le dire aux gens. Gens, l'Italie dégage. Que dire d'Haïti? On nage en plein exotisme. En plein despotisme également, Monsieur Viau. C'est incroyable à quel point les traditions familiales sont développées là-bas. Ah, tiens! Oui, chaque famille a un tonton macoute pour veiller sur elle. Ah, bon. Mais c'est important de briser les clichés aussi. Crunch! Qu'est-ce que vous faites là? Je brise un cliché. Crunch! Bien sûr, fort à propos. Oui. Il y en a un de ces clichés-là qui dit que les chauffeurs de taxi haïtiens à Montréal connaissent pas leur chemin
Eh bien, moi, j'ai pris un taxi à Port-au-Prince, et puis laissez-moi vous dire qu'ils connaissent pas plus le chemin là-bas. Nul des chauffeurs de taxi en son pays. Bien sûr, Mais oui. pour se rendre à la plage, il n'y a aucun problème. Il y a une seule route, là, on peut pas se perdre. Bon, parlons des plages, justement. Ah, les plages sont magnifiques, Monsieur Bio, mais seulement on y retrouve les deux principaux fléaux d'Haïti. J'ai nommé les vendeurs de pinottes et les cadavres. Ça fait dire, nous chercher dans les petits, ça m'aurait fait tellement plaisir. Madame, où avez-vous été vaccinée la dernière fois? Ici, là, sur la cuisse. Juste là. Peux-tu rester tranquille? Arrête de me pousser. Enfin, un homme, t'as trouvé, tout le monde te regarde. Avez-vous quelque chose à déclarer? Mais peut-être tu gars, là. On les aime bien, hein? Ça fait changement, c'est tout. C'est qu'est-ce que je dis? Allô! Bouillez, bébé, camouba! Bouillez! C'est bouillez, camouba! OK, t'as regardé les petits zombies sont là! Allô! Bouillez, bébé! Baby, OK, t'es camouba. Ah, OK, t'es tout mystique. Tout mystique, ah, c'est pour cadeau qu'un photo et tout pour Encore rendu sur place, j'ai réussi à trouver mon hôtel, la Tourista. Ça, c'est une expression locale là-bas, là, dont j'ai compris le sens dès le premier repas, d'ailleurs. Passé 3 jours à la salle de bain. On avait des ampoules à force de tirer à la chaîne. Tu sais, c'est pas des faces. Moi, j'étais allé là pour faire le vide, mais quand même, tu sais, non, mais fait chaud, il a fait chaud. C'est vraiment, là, je prenais tellement de soleil que le soir, même mon costume de bain était rouge, tu sais, c'était effrayant. J'arrivais à l'hôtel, je me mettais le Noxema au couteau, tu sais, aussitôt que j'enlevais ma chemise, je faisais partie, j'avais tout ça de fumée. C'était vraiment un festival juste pour friser. C'était terrible. Il y a la mer, si la mer est extraordinaire, là, chaude, là, tu sais, là, 80, 82... Fahrenheit, là, parce que moi, 1 kilo, c'est une autre histoire. T'sais. Mais, on jouait dans les vagues. D'ailleurs, il y avait vraiment des très grosses vagues. Hein? C'était même dangereux. Je me suis fait prendre une fois dans le tourbillon d'une grosse vague. J'ai fait à peu près 17 os sur moi-même. Passé le reste de la journée à chercher mon partiel. Et puis, c'est temps-là qui m'appelle les dents de la mer. Vous avez le Central Park pour les bombes, Broadway pour les comédies musicales, la 42e pour les vues cochonnes, Harlem pour les Noirs, la Petite Italie pour les Italiens, puis les MTS pour la jeunesse. Eh bien, chez nous, au Québec, laissez-moi vous dire que nous avons le Corinne Vigée pour la Robine, Luc Plamondon pour les comédies musicales, la comédie musicale, Lance et Compte pour les shows cochons. Nous avons aussi Cocknawaga pour les Indiens, Saint-Léonard pour les Italiens, puis le BS pour le restant. Hey, vois-tu, as-tu une petite bullshit avant que je parte, là, quelque chose de vite, là, tu sais? Tu peux manger de la merde avec ta bullshit. Pointu, dis-moi pas que t'es rendu mauvais perdant. Ah, toi, t'as pogné dans le détour. Inquiète pas. Salut, Mollet. Salut, Bob. Hey, salut, Pointu. Salut, mon Bob. Et Pointu, on se fait une petite belote avant que je me tire vite fait, là. Écoute, couillon, tu me les casses les couilles avec ta belote, oui? Tu vas faire adorer chez ta mère. Dis donc, Pointu, t'es complètement paumé ou quoi? C'est depuis que tu t'es fait déculotter au bout, là, hein? Et t'occupe, hein? Un de ces 4, je vais t'en tartiner une au passage, que t'auras fini de prendre mes nougats pour ton paillasson, hein? Et rebelote, au cube, hein? Allez, le petit, salut mon pote. Salut mon pote. Salut mon pote. Salut mon pote, hein? Et mon ami, tu veux t'y faire un petit bullshit pas cher. Tu veux, tu prends un petit peu de pétrole et couper des tapis, rendez-vous avec Kadhafi, pas cher. Tu peux manger la chenoute avec ta bullshit. Ayatollah, là. Attends, t'as pas de ça. Écoute-moi, Ben. Du pétrole, j'en veux pas. J'en ai pas, j'ai pas de char. Des tapis, j'en ai plein de marquisme. Et puis Kadhafi, calme pas avec lui, calme pas. J'y vais. Inch'Allah, Mustafa. Inch'Allah, Abdullah. Inch'Allah, Mohamed. Inch'Allah, Mohamed. Hey, je pense à quelque chose. Puisque l'économie domine tout,
Elle doit bien dominer l'humour. Ben, pas sûr, pas sûr. La chambre de commerce, c'est pas souvent remplie d'une bande de joyeux drilles. Ben voyons donc, depuis quelques années, l'humour est devenu une industrie. Le rire est en pleine période de croissance. Et l'humour de 1955, ça n'a pas la même valeur que l'humour d'aujourd'hui. Absolument. Il a pris de la valeur, surtout s'il a pris soin de se bâtir un capital de rire. Au balcon de la ville, on habille l'homme corpulent au prix du gros. Nos prix sont ceux du manufacturier. Vêtements de l'Ouest au prix de l'Est. Au balcon de la ville, le papa chic pourra s'endimancher avec une élégance mode de bon ton. Au balcon de l'habit, on a pensé au jeune garçonnet en lui donnant l'allure distinguée petit monsieur. Le petit monsieur très chic, à l'épaule bien padée, pourra dire « Mon cœur est à ma maman, mais mon épaule est au balcon de l'habit ». Oui, au balcon de l'habit, on a pensé à toute la famille. De magnifiques vestons sport pour aller avec vos draperies. Oui, de magnifiques paletots de cuir pour matcher avec vos housses en vinyle. Au balcon de l'habit, on respecte votre dollar. Pas de promesses, pas de blague. Au balcon de la vie, procurez-vous un magnifique complet en gabardine 1995, 4 pantalons. Et pour vous rappeler que vous avez acheté au balcon de la vie, nous vous donnons gratuitement une dinde. Oui, au balcon de la vie, nous coupons les prix. Ah, les vacances. Voir du pays, ça peut faire oublier bien des problèmes. Mais pas pour moi. J'ai dû m'exiler, quitter ma famille à cause de ma mauvaise haleine. Je m'en vais en France, où puer de la gueule est accepté. Et même vénéré. Avoir mauvaise haleine, ce n'est pas toujours drôle. Surtout quand on joue au théâtre et que les billets les moins chers sont ceux des places d'en avant. N'est-ce pas, capitaine? Heureusement, il y a chlorette. 4 onces de chlorette dans une once de lait constitue une excellente source de chlorette et de lait. Chlorette contient du chloroforme, qui endort les germes qui causent la mauvaise haleine. Chlorette. C'est un peu plus fort, mais c'est plus que du bonbon. AFC des gars aimables et silencieux. Un petit quart d'heure, une petite facture. Leur devise, on veut votre bien, on va l'avoir. Pour quelqu'un qui n'aurait pas la moindre idée, disons que le vin, ça serait comme du cidre, mais au raisin. D'où les différentes couleurs de vin qui rappellent les différents raisins. Et comme il y a plusieurs raisins dans la grappe, puis il y a plusieurs bouteilles sur le comptoir, même si elles se ressemblent. Le vin se divise d'abord en vin rouge, très populaire par sa couleur, mais par exemple, qui goûte beaucoup moins les fruits de mer que le vin blanc, qui est une autre couleur de vin, en général plus pâle et beaucoup plus frappé. Moi j'en ai pour mon argent, c'est là. Je fais des annonces pour de l'argent, c'est là. Oui, ça coûte beaucoup d'argent, contribution aux distributeurs. Le catalogue est mal traduit, mon tweet qui est rempli de cochonneries, oh oui. Qui sont laids dans mon caddie, contribution aux distributeurs. Ah oui, on est tous pourris, oui, je suis pourri. Pourri, contribution aux distributeurs, c'est là. Écoutez, là, j'ai 10 000 piastres à placer. Cash! 10 000 $. Voyons donc. Excusez-le, c'est un gérant de banque canadien. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ça, 10 000 $. Bon, ben écoutez, on va vous donner une petite chance, là, mais à une condition. Vous alliez remplir un petit questionnaire. Je l'ai réglé. Monsieur Jeannette? Non, je m'au... Main pour le moment. Voyons, vous avez pas confiance? Non. Bon, la première question se lit comme ceci. Bon. Depuis combien de temps êtes-vous à cette adresse? Ce matin. Ah? Ben aussi que vous étiez avant? On est en face, mais ils ont augmenté le loyer, on va arriver à plus... Ils ont démoli, enfin, l'état obligé de déménager. Ah, un déménagement à 24 heures assez instable. Ben, Rémi, pose-y donc la question la plus importante. Vas-y, Jeannette, t'es bonne pour lire. Bon, ben, OK. Avez-vous des garanties? C'est ça qui vous inquiète? Aucun problème. Comme ça, en cas de faillite, on pourrait leur avoir notre argent. Voyons, écoutez, on est endossé 100 000 à l'heure. Ah oui? Parti.
Des adosseurs solides. Excusez, on est endossé par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Mon Dieu, mais il était réné, on s'en va. Mon Dieu, je savais qu'il y avait une attrape là-dedans. La difficulté, c'est d'investir dans des valeurs sûres et durables. Un peu comme l'était en 1960, par exemple, l'Oratoire Saint-Joseph pour l'industrie touristique. Welcome, American tourists. Bonjour, les poissons. Good afternoon, freaks and monsters. Bon après-midi, les infirmes. I am pleased to see you. Je suis plissé de vous voir. I am delighted to see you. Je suis dilaté de vous voir. Par ici, s'il vous plaît. This way, please. Follow the guide. To the guide. Watch your step. Et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 40 ans. Watch your step. Et voici maintenant le cœur du frère André à l'âge de 5 ans. Hey, cigare, mets ça dans le bocal. Hey, follow the guide. Suivez le guide. Par ici, s'il vous plaît. This way, please. Oh, 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 juste derrière la forêt de béquilles, vous avez les corsets, les bretelles, les combinaisons du frère André. Tout est discret et de bon goût. Et nous voici d'ailleurs dans le hall des miracles de Miracle Mart. Entreposez vos béquilles, mettez vos béquilles à l'abri du mythe. Hein, mon petit gars? Non, on vend pas de béquilles en chocolat. Par ici, s'il vous plaît, this way, please. Monsieur, arrêtez de cogner partout. Monsieur, arrêtez de cogner partout. Monsieur, je vais vous casser votre canne blanche. Scoodly-doo, wow, wow! Et voici maintenant le Hall des Lampions, the Hall of the Lampions. Il y a d'abord les juniors Edison, les jumbo à 1 $, 3 couleurs, rose, citron, lime ou ananas. Follow the guide, suivez les guides, wagadakadoo! Suivez les guides, watch your step, this way, please. Et voici le chic restaurant de l'Oratoire. Endroit swell et de confiance où même vous, monsieur le paraplégique, vous ne vous ferez pas rouler. Messieurs les bossus, en avez-vous plein le dos? Après le miracle, quoi de mieux qu'un rafraîchissement? Venez déguster nos hot dogs reliques moutarde et terminer la journée en dégustant le breuvage favori du pape, le Papsi. Hey, je l'ai. On n'a plus besoin de chercher. Le haut lieu du rire, c'est la sociologie. La sociologie. Es-tu sûr de ça? Moi, je sais pas si tous les sociologues sont pareils, mais laisse-moi te dire que ceux que je connais, là, ben, c'est pas de la rigolade. Oui, mais la sociologie, c'est l'étude des structures, des fonctions sociales et de leur évolution. C'est vaste. Oui, évidemment, vu comme ça. Ça touche à la philosophie, à l'économie, à l'anthropologie. Prends Karl Marx, par exemple. Oh, Marx, lâche-moi Marx. En tout cas, prends juste la lutte des classes. Il y a du stock là-dedans, monsieur. Il était une fois un petit garçon qui habitait Outremont et qui s'appelait Jean-Claude. Son papa était président-directeur général de la Canadian Bakers. Une fois, c'était un petit gars qui restait dans l'Est, s'appelait Petit Claude. Son père venait de perdre sa job à Bakers. Jean-Claude avait un frère et 2 sœurs. Petit Claude, il avait 5 frères et 8 sœurs. À l'école privée, en plus de sa langue maternelle, Jean-Claude étudiait une langue de travail, l'anglais. À l'école Saint-Jacques, en 3e année B, Petit Claude y apprenait une langue seconde, le français. Chez Jean-Claude, à Noël, on mangeait de la dinde, des canneberges, des pommes de terre mousseline, le tout arrosé d'une excellente bouteille de Château Gru au Larose, 1964. À Noël, chez Petit Claude, il mangeait du dinde, des atacas, des patates pilées avec un trou à eau fait la sauce, arrosé d'un bon kick 1971, frappé, comme la bonne femme. La mère Roland, pas belle. Elle a fait flamber une tourtière. Elle avait pris une tourtière, elle avait mis de la térébenthine, puis de la cuisson là-dessus. Puis là, on avait tout éteint les lumières, fait une surprise. Puis c'était Albert qui rentrait avec l'assiette. Mais c'était une assiette en granit, ça. Fait que ça a commencé à y chauffer les mains, il a commencé à... Il avait la face un peu comme n'ajustez pas votre appareil, puis là, à un moment donné, ça y brûlait tellement les mains qu'il a échappé l'assiette à terre. Le feu a pogné dans le tapis, ça a monté dans les draperies, ça a brûlé un coin du portrait du père à Roland qui est mort dans la guerre de 14. Il est mort tuberculeux, mais c'est arrivé dans la guerre, il y avait un cas de en tout cas. Puis là, ça a monté, puis là, non, nous autres, on jetait tout. Le crème soda, les anchois, les canapés pour les têtes de feu. Puis là, le Français était là, puis criait « Oh, zut! Oh, zut! Oh, zut! » Ben là, la mère Roland était polie, mais elle a assez choquée. Puis je l'approuve. Elle dit « Vous, monsieur, là, lâchez-vous donc le zut, puis pognez donc sur l'eau, là. » Imaginez que la délicieuse tante Lucille est allée réciter un conte pour les petits-enfants de l'école de Réforme.
Bonjour, mes petits amis. Il était une fois un petit garnement nommé Pierrot qui marchait sur les empreintes digitales de son père. Il croyait que son papa posait des silencieux parce que tout le monde l'appelait Speedy. En réalité, le bonhomme passait ses nuits dans les bras de Morphine. La maman du petit Pierrot lui avait vite montré que 2 + 2 = 8, car elle était serveuse. Jusqu'à l'âge de 8 ans, le petit Pierrot croyait que son nom était Ta gueule, Vera. Jamais il n'aurait attaqué son père, sauf en cas de légitime défense. Mais le petit Pierrot était bien torieux. Une fois qu'il avait entendu parler de la guerre contre la pauvreté, il lança une grenade sur un pauvre. Et le petit Pierrot, un jour qu'il voulait empoisonner son oncle, il lui servit une pinte de chalac. Le mononcle mourut, mais qu'elle finit. Et le petit Pierrot riait souvent de sa maman, car elle était bien laide. Quand elle allait au zoo, il lui fallait 2 billets. Un pour entrer et un pour sortir. J'arrive de la cour. Ben, j'étais là, moi, j'étais dans la ruelle, moi. La cour de justice! Ah, je trouvais ça drôle, t'étais prêt à jouer dans la ruelle, aussi, hein. Désespoir, comment t'es amanché là? T'en vas-tu au mascarade, toi? C'est que t'as apporté ça? On voit bien que tu connais pas le beau. Non. C'est Muriel Minard qui m'a apporté ça. Ah, ben, c'est pas surprenant, mais ça, il fait bien à elle, madame. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un se démener de même, c'est quand Tizoune s'était pogné grenouille dans sa fly. Ah, merci. Ah, ben, La maman de Jean-Claude lui disait de bien s'entendre avec ses petits camarades anglophones et italiens. C'est pareil, car le racisme est une bien vilaine chose. Des fois, la maman, elle disait à petit Claude, t'as encore pitché des roches aux Anglais en haut de la côte, là? Et mon petit juif, t'as trop des plans de nègre. On va necker là, on va necker là, on va necker là sur le matelas. On va necker là, on va necker là, on va necker là sur le matelas. Autant ta main de là, autant ta main de là, autant ta main de là. J'ai un beau là. Viens, 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 sa mère, sa mère, sa mère. S'arrêtait, par exemple, là, sur un point un point précis, à savoir, qu'est-ce que veut la femme, finalement, je veux dire, au point de vue sexuel. Bon, alors, sexuellement parlant, je veux dire, la femme possède des schèmes qui sont spécifiques à sa genèse, hein, ça, c'est entendu. Je veux dire, j'entends par là qu'à court terme, elle souhaite l'amorce d'un dialogue, n'est-ce pas, qui, à long terme, aboutira à l'unicité des sexes. Ça, c'est certain, faut pas se le cacher. Je veux dire, finalement, je veux dire... Oh, quelle expérience extraordinaire à vivre que celle du salon de lavage. Ou plutôt, comment dites-vous? Comment? Le salon de lavage. La langue droite. Oh! La laundrette, ce petit salon du peuple. M'avez l'air à avoir aimé ça en pas pour rire, vous, madame? Oh, mais et comment? Chers téléspectateurs, je me suis permise d'arracher Madame... Renette Landry. à son milieu pour qu'elle vienne nous raconter cette magnifique expérience qui est celle du salon de lavage ou de la laundrette. Alors, on vous écoute, Renette. Bon, ben, le dimanche au soir, quand les petits sont couchés, je trie le linge. Le linge, savoureux. Ouais, les culottes, les chemises, les scores, les caleçons, les bas. Et
Ça, non! Ben, ensuite de ça, là, je sépare le blanc de la couleur. Oh, c'est magnifique! Ben, il suffit de pas être collé blanc, là. Oh, mais faut le faire! Ouais, faut le faire certain, madame, ça, y a personne qui fait ça à votre place. Chers vous autres, comment allez-vous? J'espère que tout va bien à la maison. Ah oui, tout marche comme un moine. Oh, il n'y a rien que mes bas qui sont partis comme une passoire, puis ma queue de chemise que j'ai l'air d'avoir shiné le poil avec. À part ça, ça va correct. En numéro 1. D'ailleurs, depuis que son mari est mort, la mère Roland, les organisations, c'est rien que ça qu'elle fait. Parce que son mari est mort, je sais pas si je l'ai dit, il y a eu un accident, puis quoi de même. Elle a eu bien de la peine, ça faisait 20 quelques années qu'elle était mariée, puis son Roland me disait, le fait, quand ils se sont rencontrés, ils sont connus dans le Bas-de-Québec, les autres. Lui, le père Roland est allé à la pêche au bec. La mère Roland est allée aux fraises à Amqui. Lui, ça n'a pas mordu, elle n'a rien ramassé, ça fait que... Ils se sont rencontrés à Rivière-du-Loup, ils se sont mariés à Québec. Roland, il est venu au monde à Montréal. Mais enfin, c'est pas pour ça, c'est parce qu'elle a organisé une partie au profit des loisirs de la paroisse. Puis, es-tu allé faire le marché avec le chèque du bien-être? Le petit attend après son lait depuis 3 jours. Ah oui, j'ai acheté de tout. De tout? Ah oui. Du mini, de l'intègre, de super, de l'olympique. Puis, le lait du petit? Un jour, ce sera son tour. Le papa de Jean-Claude possédait une superbe Cadillac Eldorado. Pas snob pour 2 sous, il la conduisait lui-même. Le père à petit Claude, il avait un beau CCM 26 semi-course à Tower Balloon. Il pétait pas plus haut que le trou, il le conduisait lui-même. La maman de Jean-Claude s'occupait de son éducation sexuelle. Petit Claude, il se pognait le cul dans la ruelle. En tout cas, une chose est sûre, Marc. Le rire, c'est un moyen de communication. Et alors? Et alors? Il existe un département des communications. Et alors? Et alors, et alors? Allons-y. Ben, André, on va perdre notre temps. Les communicateurs, c'est pas des gens drôles. Ils veulent surtout pas se ridiculiser. Je peux t'en parler d'expérience. Écoute, un de nos plus grands communicateurs au Québec, là, c'est un gars qui a jamais eu peur du ridicule. Qui, ça? Camille. Au Québec, en ce moment, mesdames et messieurs, on est pognés dans le marasme. D'abord, il y a l'agriculture qui est dans le marasme, mesdames et messieurs. Le gouvernement actuel refuse de régler les 4 principaux problèmes de l'agriculture au Québec. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les politiciens qui sont à Ottawa, mesdames et messieurs, les fédéralistes, ils exploitent nos fermiers des exploitants Simonac. Tous les gouvernements du Québec ont amené l'agriculture sur le bord du gouffre. Nous, du Crédit social, nous allons lui faire faire un pas en avant. Bonsoir. À votre ami le bombardier aujourd'hui, Thérèse Boulay, fentexiste, ou si vous préférez, spécialiste en fentex. Thérèse a donné de nombreux ateliers dans la province au cours des dernières années et je vais à l'instant lui dire bonsoir. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, Denise. Thérèse, avant d'aborder les grandes questions de fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, mesdames, on va se tricoter une jolie paire de pantoufles. D'accord, oui. Mais pourquoi une paire de pantoufles? Pourquoi pas un foulard, un cache-nez, ou même un béret à la rigueur? Bien, c'est parce qu'un béret, on en a fait un la semaine dernière. Vous êtes sûr que vous ne détournez pas un peu la question, là? Et d'ailleurs, est-ce que le fentex, en général, ça ne détourne pas un peu les femmes de leurs vraies occupations? Pendant que les hommes sont à l'extérieur et prennent les vraies décisions, nous, les femmes, il faudrait faire du fentex à la maison. Vous ne trouvez pas ça un peu aliénant, vos pantoufles en fentex, finalement? Aliénant? Bien. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on nous prend pour des innocents? Ou si c'est moi qui ai pété?
On va mettre de côté le cas de l'esthéticienne véreuse de Quaticook pour parler de ce scandale. Mais, mademoiselle, la guédaille de Quaticook, c'est pas fini. Sur la scène internationale, les troubles se poursuivent en Israël, plus précisément en Cisjordanie, située entre la Jordanie et la Jordanie. Michel Guédard a rapporté des diapositives. Ici, la bande Gaza continue de faire rage. Le chef de l'LP Yasser Arafat et les Palestiniens, les belligérants se poursuivent par en arrière. Michel Guédard, Ottawa. Et puis, mesdames et messieurs, la drogue également fait des progrès en ce moment au Québec. Les jeunes d'aujourd'hui, ça sniffe de l'héroïne, ça se pique avec la colle d'avion. L'autre jour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé moi-même un peu de hachis. Voulez-vous savoir ce qui m'est arrivé, mesdames et messieurs? Après 2 ou 3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. Le sexe, également, est dans un marasme, mesdames et messieurs. Prenez, par exemple, le domaine du cinéma. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous présenter des films de cul? Depuis l'adoption du bill omnibus, mesdames et messieurs, les vicieux gagnent du terrain. Vous leur donnez un pouce, ils feront une varge. Ça faudrait pas être délai, hein? Ça ne veut pas manquer la vue à soir. Il y a une bonne vue avec André Beauregard. André Beauregard? Ben oui, avec André Beauregard. Ben non, vous voulez dire un vrai Beauregard, vous? Ah, c'est ça, vous l'avez, vous, un vrai Beauregard. Ben oui, il l'avait avec un vrai Beauregard, c'est pas à soir, c'est demain soir, à soir, c'est ce nick-là. Ah, c'est vrai, c'est des vieux avec des phrases en dessous, le soir. Oui, oui, c'est ça. Bonsoir et bienvenue au bulletin de nouvelles d'Assaut. Évangile. La Bible dit que tous les chrétiens se retrouveront après leur mort au purgatoire devant Saint-Pierre. Mais attention, car si vous commettez un péché véniel ou simplement mortel, on vous pitch direct en enfer. Alors, réservez tout de suite votre place au paradis. Politique. Hier, les sourds-muets de la Prairie ont rencontré les ministres Claude Ryan et Pierre Paradis. Ils ont prié les 2 hommes de remonter les prestations de bien-être social. Le sexe est présent dans la tête de mes meilleurs amis, mesdames et messieurs. L'autre jour, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine. J'ai vu Gilberte Côté-Mercier assise sur un parcomètre, mesdames et messieurs. Vous savez ce qu'elle faisait là, la cochonne? Elle attendait la violation. Ouais, ben là, on a l'air fin. Tout ce qu'on va pouvoir dire au colloque, c'est que l'humour vient de nulle part en particulier. Oh, mais l'humour, c'est comme Dieu, il est partout. Sauf que si on veut pas faire rire de nous autres, on est peut-être mieux de garder ça mort. Hey, vous rappelez-vous, les gars, il y a 25 ans, exactement, on faisait un pique-nique ici même. Oui, mais il faisait plus chaud. Mais à ce moment-là, on ne savait pas vraiment ce qui faisait rire. Sauf que on pensait qu'on le savait. C'est peut-être ça le secret. Demain soir, au magazine Découverte, les conséquences de la guerre sur les puits de pétrole du golfe Persique. Découverte demain.